If 10 million fireflies lit up the world as I fell asleep. Mettez-vous l'espace d'un instant dans la peau de Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Si vous étiez Dieu, qu'est-ce que vous souhaiteriez pour vous-même? En sachant que vous avez fait plein de créations et de parties de vous-même qui sont réparties partout sur la planète et qui ne savent pas qu'ils sont des parties de Dieu, en tant que Dieu, qu'est-ce que vous souhaiteriez pour vous-même après la mort? Eh bien, moi, je pense que la seule réponse logique et la plus belle pour moi, ou s'il y a plus beau, alors tant mieux, et ce sera encore quelque chose de plus beau, mais pour moi, la plus belle chose, ce serait que chacun puisse aller après la mort là où il veut. Aller là où on veut, ça veut dire que vraiment, chacun va dans le paradis qu'il s'est imaginé et c'est là qu'il finit ses jours. Ou qu'il continue sa vie et à chaque mort, il va dans une autre vie. À chaque fois, il va là où il veut, il crée une autre vie, un autre univers et il va là où il veut. Ça, pour moi, ce serait la chose la plus logique qui arrive après la mort. C'est quelque chose de très personnel, mais ça me semble tellement logique que si j'étais une partie de Dieu, que le minimum de choses, c'est que j'aille où je veux lorsque je meurs. Ce serait la plus grande liberté que je pourrais avoir. Et si je n'ai pas cette liberté, est-ce que je suis encore une part de Dieu? Ça veut dire que je ne suis pas vraiment libre. Il y a cette version-là, et puis il y a la version qui est un petit peu adaptée et qui est peut-être plus réaliste et qui parle de fréquence. En réalité, vous êtes des petites parties de Dieu individualisées et vous émettez une certaine fréquence. On va simplifier en disant que si vous êtes gentil à du 80%, vous allez vibrer d'une certaine façon. Et donc, lorsque vous allez mourir, vous allez renaître ou être dans un monde qui vibre à 80%. Et donc, vous allez pouvoir continuer à monter tout doucement vers les 100% qui seraient alors Dieu, l'amour complet, l'amour absolu. Et donc, plus vous êtes bas dans les fréquences, bas dans l'amour, on va dire, plus vous restez à votre niveau de fréquence et tant que vous n'évoluez pas en amour, eh bien vous restez à votre niveau de fréquence et vous explorez alors tous les mondes à votre fréquence. L'évolution aurait alors tout son sens. On vit dans un monde de dualité, c'est-à-dire qu'il y a le bien et le mal, mais si vous faites des choses qui sont bien ou plus vers l'amour ou d'une certaine fréquence, eh bien, vous restez avec ce genre de fréquence, ce genre de vibration. C'est-à-dire qu'on est dans une fréquence où il y a toujours la dualité, c'est-à-dire il y a toujours le bien et le mal, mais la plupart des gens qui vivent à cette fréquence n'ont plus besoin de faire le mal parce qu'ils l'ont déjà connu, puisqu'ils sont passés par d'autres fréquences avant, et ils peuvent y retourner s'ils descendent en fréquence. Ce que je veux expliquer, c'est que malgré qu'il y ait la dualité, on peut vivre dans une sorte de paradis où les gens sont beaucoup plus élevés spirituellement et où il y a beaucoup moins de souffrance que dans le même monde de dualité, mais où on rassemble les gens avec de la dualité basse, avec des instincts bas, avec de la violence, de la méchanceté, des vibrations basses, avec peu d'amour. Et donc, si on imagine des niveaux de fréquence, eh bien, ainsi, l'évolution, ce serait de monter en fréquence tout doucement vers la
perfection absolue que serait l'amour, tout en sachant que cette perfection est impossible à atteindre, puisque si on l'atteint, on n'existe plus. Donc tout l'intérêt, bien sûr, est de garder cette dualité, mais de la voir avec distance, avoir des pensées hautes et ne pas agir, toujours pouvoir faire le mal. Donc, le mal est toujours faisable, on peut toujours mettre en œuvre ses bas instincts, mais ne pas le faire. Et donc, avoir un niveau spirituel élevé en ayant des instincts bas, mais en les contenant et en n'ayant plus besoin d'exprimer ces bassesses de l'esprit. Turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.